Bien-aimés frères et sœurs de partout, bonjour et bonsoir. Bonjour l'Amérique israélite, bonjour l'Afrique bantou israélite, bonjour Haïti Lévi israélite. Que Yah vous bénisse tous. C'est notre numéro d'aujourd'hui de Vérité révélée où nous allons parler, comme déjà annoncé, de Yah n'aime pas l'homme blanc. Et à chaque fois, je dis homme blanc, je mets toujours en parenthèse roux parce que la vraie connotation, c'est pas blanc, c'est roux. C'est eux qui se sont autoproclamés blancs juste par un concept de supériorité. Mais c'est l'homme roux, roux comme le sang. Et nous l'avons montré à travers nos émissions déjà, surtout les deux semences et la famille Rothschild qui sont représentées par la couleur rouge. Le créateur n'aime pas l'homme blanc. Le créateur n'aime pas la race blanche. Et quelqu'un qui vient de lancer cette vidéo va entendre de tels propos, va se dire d'emblée, ah mais qu'est-ce que lui il dit comme ça? Lui il est un raciste, lui il est... Mais il est fou, il est quoi? Mais calmez-vous. Calmez-vous. Parce que ces vérités que vous allez entendre, c'est tout écrit. C'est dans la Bible même que vous utilisez. Mais, pour une raison ou une autre, l'Église ne vous enseigne pas ces choses. Aujourd'hui, nous allons apporter la lumière sur la question qui fait quoi que le Père aime tout le monde. Nous allons apporter la lumière sur la question qui fait quoi que et en Christ, c'est la race, c'est toutes les nations. Nous avons déjà démontré hier que Christ est venu pour son peuple. Pourquoi? Parce que c'est son peuple qui est dans l'esclavage. Et qui a mis son peuple dans l'esclavage? C'est les autres nations. Comment il peut venir pour libérer quelqu'un qui est emprisonné sous l'emprise de quelqu'un? Et vous me dites que maintenant, cet oppresseur-là, ce libérateur vient pour lui également. Ça n'a pas de sens. C'est parce que vous ne lisez pas votre Bible. Christ est venu pour libérer son peuple de l'esclavage, de l'oppression. Il a déclaré lui-même qu'il n'a été envoyé que pour son peuple. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi lorsqu'il rentre à Jérusalem, on croyait que c'était le roi qui avait été promis. C'est pourquoi on lui a mis sur un anon, on a étalé des feuilles de palmier qui c'est signe de la liberté. On pensait que la liberté était arrivée, mais non, c'était pas encore. Mais on attend, mais à l'époque, on était sous quoi? On était sous l'oppression de l'Empire romain, les Édomites, les descendants d'Ésaü. Donc voilà pourquoi le peuple pensait que c'était l'heure qui était arrivée. Mais cette heure n'est pas encore arrivée puisque la prophétie qui était annoncée à Abraham n'était pas encore accomplie. C'était la prophétie des 400 ans de l'esclavage, qui n'est pas en Égypte ancienne, mais qui est dans l'Égypte moderne, qui est l'Amérique. L'Amérique où habite le peuple d'Israël actuellement, et que l'homme blanc vient d'envahir pour nous mettre encore sous l'oppression. C'est de cette liberté que Christ, c'est de cette oppression que Christ est venu pour nous libérer. Donc il ne peut pas venir pour les autres nations parce que ce sont les autres nations qui nous ont mis en esclavage, qui nous ont exterminés. Et attendez, ça commence chaud là. Hein? Mais aujourd'hui, on a tellement de choses à vous dire, mes chers bien-aimés. On a tellement de vérités à vous révéler. Ah, enfin. Et restons dans notre sujet d'aujourd'hui. Hier, nous avons montré que Christ n'est pas venu pour le monde. Nous vous avons donné des passages à vous. Maintenant, d'en décider. Je ne suis pas là pour convaincre quiconque. On ne demande à personne d'adhérer à nous en termes de quoi que ce soit. Nous sommes là pour vous aider à découvrir que la vérité est là. Cachée subtilement par l'ennemi. Maintenant, le Père a mis des gens à votre disposition pour vous aider à découvrir ces vérités. À qui veut l'entendre? Le Père n'aime pas l'homme blanc, la race blanche. Et nous allons voir tous les passages qui prêtent à équivoque, surtout
Je dis, c'est dans le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament, lui, c'est clair. C'est clair. Et nous allons étudier tout ça avec vous. Et nous allons vous montrer par la suite pourquoi le Père n'aime pas l'homme blanc. Si nous vous disons qu'il n'aime pas l'homme blanc, nous allons vous montrer pourquoi par la suite. Mais restons maintenant que le Père n'aime pas l'homme blanc, c'est là le sujet d'aujourd'hui. Comme nous avons commencé hier avec notre sujet, c'est le même passage que nous allons prendre. Jean 3,16, qui dit « Car le Père a tant aimé le monde » selon certaines versions. Mais hier, nous vous avons montré que c'était plutôt « Car le Père a tant aimé ceux qu'il a disposés ». Ceux qu'il a disposés, ses siens. Les siens, disons mieux. Eh bien, c'est ce passage sur lequel que l'Église s'assoit pour endormir les gens, pour envoûter les gens, et qui n'a rien de vérité dans ce qu'ils prêchent, parce qu'ils ne comprennent pas la parole. Écoutez bien, mes chers bien-aimés. Nous vous avons dit que hier, Moïse avait annoncé Christ. Et c'est pourquoi je vous ai dit, je ne connais que deux prophètes, Moïse et Christ. Les autres, ce sont des intermédiaires. Ce sont des prophètes par intérim. Mais il n'y a que Moïse et Christ. Moïse a commencé la loi, Christ l'a accompli. Les autres n'étaient là que pour surveiller. Surveiller. Des surveillants. Donc, pourquoi je vous ai dit ça? C'est parce que lorsqu'on lit dans Jean chapitre 5 à partir du verset 39 à 47, voici ce qu'on a vu. Christ parlant aux gens, à son peuple, leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du Père. Il parle avec qui? Il parle avec tout le monde, ce n'est pas avec les disciples là. Hein? Donc, ce sont les Juifs édomites, l'ennemi qui était parmi nous. C'est avec eux qu'il parle là maintenant, la foule. Je suis venu, verset 43, au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Yah seul? Hein? Comment pouvez-vous croire? Parce que vous faites tout pour vous-même, pour avoir la gloire des autres. Verset 45. Ne pensez pas que, ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Écoutez, verset 46. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croiriez-vous à mes paroles? Ça veut dire que maintenant, pour comprendre, là où je vais venir avec vous, c'est que pour comprendre ce qu'on appelle le Nouveau Testament, le premier pas à faire, c'est de comprendre l'Ancien. Pour comprendre les paroles de Christ, il faut d'abord comprendre les paroles de Moïse. On ne peut pas atteindre B sans passer par A. C'est inacceptable. Donc, voilà. Christ a dit, vous sondez les Écritures, et ces Écritures parlent de moi. Et dans ces Écritures que Moïse a parlé, donc il a dit que tout est question de Christ. Qu'est-ce qu'on va voir dans Jean chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté
volonté de celui qui m'a envoyé. Me demandez-vous encore pourquoi ce passage? Pourquoi? Parce que les écrits que Moïse a donnés au peuple, c'était des écrits venant du Créateur, de la volonté du Créateur. Et n'oubliez pas, dans Deutéronome chapitre 18, verset 19, il a dit que je mettrai ma parole dans la bouche du second prophète qui va remplacer Moïse et il vous dira tout ce que je lui commanderai de dire. Ça veut dire les écrits que le Père a donnés à Moïse, dès que maintenant Christ va venir, il ne va faire que accomplir ce travail. Mais il ne va pas contredire ce travail. Pourquoi? C'est parce que, comme je vous ai dit, la question de faire croire que le Père aime tout le monde, l'Ancien Testament nous dit, les écrits de Moïse nous disent que c'est faux. Le Père n'aime pas tout le monde. Et nous allons voir tout ça. Donc Christ ne peut pas contredire son Père. Parce qu'il a dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et plus loin, il va dire que le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Donc Christ n'allait pas dire des choses autrement que Moïse, si ce n'est que dans l'aspect sacrificiel où il a tout accompli. Parole de vérité. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. On dit que le Père n'aime pas tout le monde. Le pourquoi? Le pourquoi? Tout d'abord, nous allons voir la prophétie qui a été faite dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta semence et son germe, entre ta semence et sa semence. Ça veut dire, comme nous vous l'avons déjà dit, nous avons traité les deux races, les deux semences. L'humanité est régie en fonction de deux mondes. Le monde du bien, les descendants de Caïn, le monde du mal. Le monde du bien, c'est pour Abel, et les descendants de Caïn, c'est le monde du mal, qui va être en conformité, en collaboration avec le monde d'Ésaü, le frère de Jacob, qui va être le mal, et Ésaü, Israël, va être le monde du bien. Les deux races, les blancs et les noirs. Nous allons voir ça. Dans Genèse, verset 25, là, nous vous avons parlé de Caïn, qui est la semence du serpent. Et c'était ça le péché. Parce que Lucifer a couché avec Ève, et c'est pourquoi Ève s'est rendue compte qu'elle est nue. Et lorsqu'elle a donné ce fruit qui est son parti virginal, il a donné ça à Caïn, à Adam, et lorsque Adam a eu mangé, il a injecté le germe de la femme. Parce que Adam était parfait. C'est pourquoi Abel est le fils de Adam, Caïn c'est le fils de Lucifer. Le bien et le mal. Genèse 25 nous dit dans verset 22, lorsque Rebecca s'est tombée enceinte et puis elle a eu des difficultés, elle alla consulter Ia. Et Ia lui dit, mais les enfants se heurtaient dans son sein, verset 22. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter Ia. Et Ia lui dit, deux nations sont dans ton sein, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Deux nations, deux races, l'homme blanc et l'homme noir. Et ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez voir au verset suivant, un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et lorsqu'on va maintenant dans les versets 24, on va voir quoi? On va voir que lorsque je vous ai dit ces deux races, verset 25 il est dit, verset 24, les jours où elle devait s'accoucher approcha. S'accomplit. Et voici,
il y eut deux jumeaux dans son ventre. Deux jumeaux. Le premier sortit entièrement roux, l'homme blanc. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü, Édom. On a décrit le premier qui est sorti. On a dit qu'il est roux, il est couvert de poils. Et voyez quelque chose de très important au verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. On ne donne pas de description. Pourquoi? Parce qu'il est sorti normal. Pourquoi on a précisé que le premier sortit roux et couvert de poils? Parce que c'était quelque chose d'inhabituel. C'est ce qu'on appelle l'albinos, perte de mélanine. La maladie qu'on appelle leucodermie. Allez voir, tapez ça sur Google. Leucodermie, absence totale ou partielle de mélanine, de pigmentation. Voilà pourquoi on a précisé et on n'a pas précisé pour l'autre parce qu'il était sorti normal. Donc ça veut dire noir. Il était noir. Et nous avons déjà démontré que les Israélites sont des noirs. Et la Bible, c'est pour les noirs et non pas pour les blancs. Nous avons déjà démontré ça. Donc, ça, c'est les deux peuples qui ont pris naissance ici. Les deux peuples. Et plus loin, nous allons voir dans Genèse 27 qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque on se rappelle, et la Bible parle de Ésaü était rentré de la chasse, mais l'histoire vraie, c'est pas de la chasse. C'est parce que Ésaü avait coupé la tête de Nimrod, comme a dit la prophétie. Et vous pouvez lire ça dans le livre du Juste. Et croyant qu'il allait mourir, il voulait prendre un dernier repas. Et c'est dès lors qu'il demande à Jacob de lui donner à manger du potage. Et Jacob lui a demandé de donner quelque chose en contrepartie, son doigt d'aînesse. Et il a accepté en disant, je vais mourir. Comment peut-il oser dire je vais mourir alors qu'il a le même âge que son petit frère? Ils sont jumeaux. Donc il ne peut pas dire que je vais mourir, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais il a tué Nimrod et les gens de Nimrod étaient derrière lui pour le tuer. C'est pourquoi il a dit, à quoi ça va me servir? Je vais mourir. Vous trouvez cette histoire dans le livre du Juste, que je vous demande encore une fois d'aller lire. Lorsque Ésaü, Genèse 25, verset 34, lorsque Ésaü a vendu son doigt d'aînesse, donc Jacob n'a pas volé son doigt d'aînesse. C'était une entente. On l'a acheté. Parce que lui, il n'a pas d'importance pour les choses de valeur. L'homme blanc n'a pas d'importance pour les choses de valeur. Vous voyez de nos jours, tout ce qui est immoral, tout ce qui est sale, ce sont ces nations-là qui les font. Les choses de valeur n'existent plus pour eux, n'ont aucune importance. C'est pourquoi il a vendu son doigt d'aînesse au petit frère. Et le moment étant venu, Rebecca était informée de la situation que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc il sait que le doigt d'aînesse devrait revenir au plus petit. C'est pourquoi lors de la bénédiction, il a formaté un complot pour faire passer Jacob pour Ésaü. Et lorsque Jacob a pris toutes les bénédictions qui sont liées au doigt d'aînesse, à l'arrivée d'Ésaü, voilà ce qui va se passer. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, ça veut dire quelqu'un d'autre a déjà passé et a tout pris. Il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon doigt d'aînesse, mais il ne se rappelle pas que c'est lui qui avait vendu ça pour un plat, parce qu'il était sous l'émotion. Il pensait qu'il allait mourir. Mais Jacob n'a pas volé son doigt d'aînesse. Il a enlevé mon doigt d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction
C'est normal parce que les bénédictions, ça va de concert avec le droit d'aînesse. Mais vu que ce sont des gens au crâne creux qui n'ont pas le temps de réfléchir. Parce que l'homme blanc veut que c'est les noirs qui réfléchissent pour eux. Et après, ils prennent le devant pour dire que c'est eux qui ont fait. Regarde l'Occident qui a construit la force de l'homme noir. Et puis l'Occident se vante, oui, il a de très beaux pays, ceci, cela. Et puis ils sont entrés en Afrique, en Haïti pour nous massacrer et disant que nous sommes des barbares non civilisés. Et pourtant, qui a construit l'Occident? C'est bien nous les Noirs. Et il dit, n'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Isaïe, voici, je l'ai établi ton maître. L'homme noir, c'est le maître de l'homme blanc. Ne vous inquiétez pas, mes frères. Aujourd'hui, il y a une raison bien particulière qui explique pourquoi nous sommes sous l'oppression de l'homme blanc. Mais ce n'est pas notre place. Ce n'est pas notre place. Les choses vont se renverser bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. L'homme blanc va être nos serviteurs, qu'il le veuille ou non. C'est la prophétie. Laisse-les en profiter. C'est pourquoi ils sont excessivement haineux contre nous. Après, ils nous disent que c'est nous qui ont des propos haineux. Quand on commence à dire non à leur barbarie, c'est nous qui sommes traités de toutes sortes de noms. Mais voyons, ils savent ce qui leur attend. Maintenant, le fait que nous avons péché, le Père leur a donné dessus sur nous, ils en profitent. Et je vous ai dit, c'est pour le malheur. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Verset 39, toujours dans Genèse 27. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, écoutez bien mes chers frères, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est pourquoi vous voyez que l'Occident ne fonctionne que sous la technologie. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas productive pour l'Occident. Ils ont besoin d'engrais. Alors que chez nous, l'Afrique centrale, lorsque la paix sera rétablie, on n'aura pas besoin parce qu'en Afrique centrale, la pluie tombe 360 jours, 300 jours sur 360. Mais eux non. C'est pourquoi ce sont des gros buildings. Ils détruisent les forêts. Pourquoi? Pour la technologie, pour l'industrialisation. Parce que la terre ne leur donne pas de la graisse, ni de la rosée du ciel d'en haut. Écoute verset 40, mes chers bien-aimés. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Voilà pourquoi l'homme blanc maintenant est exempté de notre domination. Parce qu'en errant, il va de ça et là, il n'a pas un demeure fixe, alors que nous, on a un demeure fixe. Voilà pourquoi il s'est débarrassé de son joug. De son joug. Donc, mais ce que je veux vous faire remarquer ici, c'est deux choses. Premièrement, au verset 40, tu vivras de ton épée. Voilà pourquoi, partout où l'homme blanc rentre, il ne fait que utiliser la guerre, ses armes, pour détruire. D'ailleurs, si tu ne vis pas ton âme, tu vas tuer, tu vas massacrer. Et voilà ce qui explique le génocide américain qui a commencé en Haïti par l'église, par l'homme blanc. Ce génocide dont on ne parle jamais. Le plus grand génocide de l'histoire, c'est en Amérique.
Ou dans l'espace de 30 ans, pour commencer, on a exterminé plus de 500 000 Arawaks en Haïti. Mais qui a parlé de tout ça? Non. D'ailleurs, c'est même prophétisé. Personne n'en parle. Personne n'en prend garde. Du plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. Verset 40, verset 39. Je reviens là-dessus, pourquoi? Parce qu'il a dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. Et c'est ça qu'on avait dit dans les 2 semences. Vous allez voir, cette parole a été prononcée contre qui? C'est contre Caïn. Voilà pourquoi on dit que Édom s'est associé à la descendance de Caïn qu'on avait fait, la descendance cachée de Caïn, on a un numéro là-dessus. Édom s'est mêlé avec la descendance de Caïn pour donner ce qu'on appelle le monde occidental qu'on a aujourd'hui, les Blancs. Et n'oubliez pas, Caïn a tué son propre frère. Voilà pourquoi il y a la haine. Et Édom qui va associer avec lui et qui va mépriser son droit d'aînesse, c'est tout ça qu'il va expliquer. Voilà ce que dit Genèse chapitre 4, verset 9. Il a dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Tu vois son arrogance. Et le père dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui ouvra sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Voilà, c'est ce qui est dit au verset 39 et au chapitre 26 pour Édom. Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. Vous voyez le parallèle? On vient de Genèse chapitre 4 pour poursuivre au verset 12. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse chapitre 27 verset 40. Tu vivras de ton épée. Ça c'est pour Édom. L'autre c'était pour Caïn. Tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là. Errant. Ça veut dire les mêmes choses pour Caïn. C'est attribué à... Ah là là. À Édom. Donc, Édom c'est la semence de serpent également. La semence du diable. Or, le Père n'aime pas l'adversaire. Parce que l'adversaire s'est détourné du Père pour faire le mal. Donc, le Père n'aime pas le mal. C'est pourquoi il n'aime pas Caïn qui a tué son propre frère. Il n'aime pas le mal. Et Édom a voulu faire la même chose, ne serait-ce que le plan de Rebecca pour faire partir et Jacob chez ses grands-parents, Laban. Et c'est là qu'il va travailler 14 ans pour avoir 2 femmes. Donc, voyez-vous, maintenant, nous avons dit dans Genèse chapitre 27, verset 40, que Édom devrait être sous le joug de la servitude d'Israël. Mais, regardez bien, on va voir. Et ceci a été prouvé dans 2 Rois chapitre 8. Verset 16. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Ok? Verset 17. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab. Vous vous rappelez Akab et Jézabel? Car il avait pour femme une fille d'Akab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de Yah. Ça c'est Édom. Là, on va parler de le soulèvement de Édom par rapport à Israël. Et c'est là qu'il va enlever définitivement le joug
d'Israël de son cou. Verset 19. Mais Yah ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. Regardez verset 20. De son temps, le temps de son roi, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Ça veut dire, c'est avec la déchéance du roi Joram, qui a marché dans la perversion comme les anciens rois, c'est à cause de lui que maintenant, Yah a permis à Édom et Ésaü de se libérer de l'autorité d'Israël. De son temps, Édom et Ésaü se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Voilà quand est-ce que Édom a commencé à former une nation plus ou moins stable. Mais vous allez voir par la suite, vu la prophétie, ils vont commencer à errer par-ci par-là par la suite. Verset 21. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entourèrent et les chefs des chars. Et le peuple s'enfuit dans ses tentes. Verset 22. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Vous voyez? Donc ça veut dire que Édom était effectivement, comme la prophétie l'avait indiqué, que Édom, je reprends le passage pour vous dans Genèse chapitre 27, où il est dit, au verset 40, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant ça et là, librement, tu briseras son joug de dessus ton cou. Donc c'est l'errance qui fait que Édom s'est libéré et je viens de vous montrer quand est-ce qu'il a commencé à se rebeller contre l'autorité de Juda. C'est Israël. Maintenant, c'est quoi la vie que Édom menait avant de se libérer de l'autorité d'Israël? Ou je dis même de la chute d'Israël. Nous allons voir ça dans Job, comment Job va parler de ça dans Job chapitre 30. Et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi. C'est Job qui parle. De ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Vous voyez comment Édom était considéré? Vous allez voir. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Ils meurent très jeunes, ces gens-là. Très jeunes. Vous voyez? Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides. C'est normal. Parce que dans Genèse, il a été dit que la terre, ils seront privés de la graisse de la terre. Oh là là. Et de la rosée du ciel qui vient d'en haut. Voilà pourquoi ils fuient. Voilà pourquoi ils sont desséchés par la misère et la faim. Ils fuient dans les lieux arides. Depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse du milieu des hommes. C'est tout le temps on est en train de chasser Édom, l'homme blanc. Tout le temps on se révolte contre l'homme blanc. Parce qu'on ne peut pas vivre avec ces gens. Ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas d'intelligence. Aïe, aïe, aïe. On crie après eux comme après des voleurs. On crie après eux comme après des voleurs. Mais quand vous venez dans un continent, quand vous venez dans un pays, regardez actuellement que l'homme blanc, la ministre qui est en Haïti, qu'est-ce qu'ils font? Même nos cabris,
nos brebis, même nos bananes, ils coupent pour voler. Même nos enfants, ils volent nos enfants pour aller faire des prostituées. Ils volent tout. Ils rentrent en Afrique. Ils pillent tout pour aller mettre dans leur musée, au Vatican, en Angleterre, British Museum. Vous voyez la parole, mes chers amis. Et pourquoi l'Église ne vous parle jamais de ce peuple? Vous allez voir. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Je vais vous montrer des images. Les bunkers, ça veut dire des villes souterraines. Qui font ça? Est-ce que c'est les Noirs? Dites-moi, est-ce que c'est les Noirs? C'est les Blancs qui font des villes souterraines, qui fouillent la terre pour faire des métros, tout ça. Vous voyez? Ça, c'est le travail. Regardez pour voir leurs bâtiments, édifices publics. C'est toutes des colonnes avec des poteaux qui montrent que c'est comme la terre, ils fouillent pour s'habiter. Et c'est pourquoi on a les vestiges en Grèce et partout pour faire leur temple. C'est comme des colonnes qu'ils ont tracées à travers le rocher. Parce que... Oh là là. Ils hurlent parmi les buissons. Ils se rassemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Ça veut dire, les Noirs de nos jours sont l'objet, ils nous appellent des singes. Des singes, ils créent leur maladie de sida, ils disent que c'est nous les Haïtiens qui ont créé qui ont donné le sida. Alors que c'est eux qui sont allés avec des sérums de singes, ils ont créé leur propre maladie et puis après ils disent c'est nous. Ils font des chansons sur nous. Je suis en bout à leurs propos. Ils ont horreur de moi. Oui, ils ont horreur de l'homme noir. Je vous ai déjà montré. Ils se détournent. Ils me crachent au visage. Qu'est-ce que l'homme ne fait pas à l'homme noir de nos jours? Quoi? Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se feraient contre moi des chemins pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. L'homme blanc travaille à la perte de l'homme noir. Vaccination, tremblement de terre, tout, tempête. Eux à qui personne ne viendrait en aide. Il arrive comme par une large brèche. Il se précipite sous les campements. Oh, la parole là, c'est terrible. Voici l'homme. Voici l'homme. Alors maintenant, vous me dites que le Père aime ces gens. Ces gens d'ailleurs qui ne veulent que la destruction des gens qui veulent faire la volonté du Créateur. Maintenant, vous dites que le Père les aime. Nous allons voir ça maintenant. Romains chapitre 9, verset 13. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, Israël, et j'ai haï Ésaü. Vous qui dites que maintenant le Père aime tout le monde. Vous dites que Christ a dit, je vais revenir sur ce passage, on attend. Mais restons ici. Selon qu'il est écrit, ça veut dire l'apôtre Paul reprend ici des paroles qui sont déjà écrites dans les anciens écrits des prophètes. D'où est-ce que ça s'est écrit, mes chers amis? Vous dites qu'avec le Nouveau Testament, c'est la grâce. Alors que quelque chose qui a été écrit, Paul vient de reprendre ça. Il vient de reprendre ce passage. Et maintenant, vous dites que vous n'êtes plus sous la loi, vous êtes sous la grâce. Vous allez voir. Nous allons voir d'où est-ce que ça c'est écrit, mes chers bien-aimés. Malachie chapitre 1er. Écoutez ceci. Prophétie. Parole de Yah adressée à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, a dit Yah. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé?
Le Créateur a dit à Israël, je vous ai aimé. Et Israël a dit, mais en quoi nous as-tu aimé? Et regardez, Ésaü n'était-il pas votre frère? Ça c'est Ia qui répond. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il a dit, Ésaü, est-ce que Ésaü c'est pas votre frère? Et pourtant, je vous ai aimé, je vous aime, mais j'ai haï Ésaü. Est-ce que c'est... Donc, remarquez, on vous a dit, Christ est venu pour faire la volonté de son Père. Voilà ce que son Père a déclaré. Vous pensez que Christ va déclarer le contraire? Dans Matthieu 5, verset 44, on va prendre ce passage, aimez vos ennemis. Alors que il a dit que il haït. Si le Père aime quelqu'un, Christ le hait. Si le Père aime quelqu'un, Christ l'aime. Si le Père haït quelqu'un, Christ le hait aussi. Ok? Ok? À bon entendeur, salut. Nous poursuivons ce passage. Et écoutez, cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et j'ai fait de ces montagnes une solitude, les montagnes d'Ésaü. Et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Et si Edom dit, verset 4, nous sommes détruits, mais nous rebâtirons les ruines, ainsi a dit il y a des armées. Ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel Yah est irrité à toujours. Ça veut dire la haine de Yah pour Ésaü, pour l'homme blanc, c'est à toujours. L'église, taisez-vous. Si vous ne comprenez pas la parole, fermez vos portes. N'envoûtrez pas notre peuple. Mon peuple, sortez du milieu. Oh là là, sortez du milieu d'eux. Parce que Yah est irrité contre l'homme blanc qui est la descendance d'Ésaü à toujours. Et c'est pourquoi c'est sa destruction. Vous allez voir. Vous allez voir. Regardez une chose. Comment vous me dites maintenant que nous qui sommes... Je vous reviens. Regardez le comportement de ce peuple. Dans Psaume 83. Ô Père, ne reste pas en silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Père. Car voici tes ennemis s'agitent. Voici tes ennemis s'agitent. Nous allons voir qui sont ces ennemis du Créateur. Ceux qui te haïssent, lève la tête. L'homme blanc haït le Père. C'est pourquoi il fait tout pour irriter le Père. Il fait tout pour déplaire au Père. Il fait tout contre la volonté du Père. Nous l'avons déjà dit hier dans notre émission. L'immoralité, l'avortement, l'homosexualité, la guerre, le transgenre, tout et tout. Ceux qui te haïssent, lève la tête. Lève la tête contre qui? Parce qu'ils ne peuvent pas trouver le Père. Qu'est-ce qu'il fait? Lève la tête, il forme contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils ne peuvent pas atteindre le Père. C'est son peuple qui va payer le prix. Nous les Noirs. Et il délibère contre ceux que tu protèges. Nous sommes sur la protection. Et mon peuple, ne vous inquiétez pas. Malgré votre misère, malgré vos calamités, malgré votre souffrance, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous n'étiez pas sous la protection du Père, l'homme blanc vous anéantirait déjà. Ce serait déjà fait. Mais il ne peut pas. Malgré il a exterminé en l'espace de 30 ans presque tous les Israélites arawak en Haïti. Mais regardez, ils nous ont frappés par le tremblement de terre, choléra. Regardez, on est devenus plus nombreux. Oui, la prophétie a dit que le Père va nous exterminer, mais il va toujours laisser un petit reste pour multiplier le peuple. Vous allez voir ces ennemis, qui sont-ils? Venez, disent-ils, verset 5, Psaume 83. Exterminons-les du milieu des nations.
Voilà pourquoi vous voyez que l'homme blanc n'a qu'un seul objectif, éliminer l'homme noir parmi les nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Vous allez voir quel peuple est en tête de ce projet. Exterminer Israël pour toujours. Vous voyez quel peuple qui est en tête de ce projet. Verset 6. Ils se concèdent tous de même cœur. Même cœur. Ils ont le même plan. Même s'ils ont des divergences entre eux, mais tout ce qui concerne les Noirs, Israël, ils ont le même cœur, même projet. Ils font une alliance contre toi. Voici verset 7. Voici, écoutez mes chers bien-aimés, lequel des peuples est en tête pour détruire Israël les Noirs? Les tentes d'Édom et les Ismaélites. On a précisé les tentes d'Édom et les Ismaélites. Pourquoi? Édom, c'est le frère de Jacob. L'homme blanc, c'est notre frère, notre propre frère. Et Ismaël, c'est notre cousin, le frère de notre grand-père Isaac. Les Arabes. C'est eux qui sont en tête pour nous exterminer. Moab, ça veut dire les descendants. Moab et les Agariens. Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de l'eau. Moab, aux enfants de l'eau. La Chine et Japon, aux enfants de l'eau. La Chine et Japon, aux enfants de l'eau. La Chine n'est-il pas en plein pied en Afrique? Voilà, maintenant vous dites que maintenant le Père, il aime ce peuple qui veut détruire son peuple. C'est parce qu'il n'arrive pas à trouver le Père qu'ils n'ont pas détruit le Père, mais ils vont détruire le Père à travers son peuple. Parce que quand le Père voit son peuple en souffrance, il est en souffrance. Et maintenant, vous dites que le Père aime tout le monde? Non, je vous ai dit, le Père n'aime pas tout le monde. L'Église, avalez ça à vous-même. Le livre de Esdras nous parle de ces deux mondes. Le monde des Noirs et le monde des Blancs. Édom et Israël. Le livre de Esdras, au chapitre 6, verset 8 nous dit, et il me dit, d'Abraham à Isaac, lorsque Jacob et Ésaü sont nés de lui, la main de Jacob a tenu d'abord le talon d'Ésaü. Car Ésaü est la fin du monde, de ce monde, et Jacob est le début du monde à venir. Voilà pourquoi Jacob a tenu la main d'Ésaü. Ça veut dire, nous sommes, l'empire d'Ésaü va prendre le dessus d'abord, mais par la suite, c'est l'empire de Jacob qui va prendre le dessus. Nous sommes dans l'empire d'Ésaü, maintenant, ce monde actuel. Maintenant, écoutez, mes chers bien-aimés. Si, actuellement, notre souffrance, c'est à cause du fait qu'on a désobéi, regardez ce passage, de Deutéronome 28, versets 60 et 63. De même que Yah prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même Yah prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Ça veut dire si le Père a mis autant de châtiments sur nous, pourquoi? Parce qu'on avait désobéi, et quand on a désobéi, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé faire le mal. On a suivi les nations dans leur mauvaise voie. Regardez les châtiments qu'on est en train de subir. Alors que nous sommes son peuple. Alors que vous me dites maintenant, le peuple qui n'est pas son peuple, il l'aime. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il l'aime. Mais non. S'il arrive à nous châtier à ce point, à combien plus forte raison il va châtier le peuple qu'il n'aime pas? Et comment vous me dites que Christ est venu pour tout le monde? Que le Père aime tout le monde? De quel tout le monde vous parlez? Regardez bien. Maintenant, nous allons voir
ces extraits avec vous. Est-ce qu'il me reste du temps? Il est déjà 50. Nous poursuivons. Nous faisons la suite de ce numéro. Retenez ceci. Nous faisons la suite tout de suite de ceci. Pour empêcher que le numéro soit trop long, je fais ça en 2 numéros. Je vous reviens tout de suite avec la suite. Le Père n'aime pas l'homme blanc. Soyez tous bénis. Je vous reviens.